Trois fois par semaine, le lundi soir. Alors c'est un peu l'accueil des touristes qui sont arrivés le samedi, ils sont fatigués, et à partir du lundi soir, on fait des petits stands. Ça peut être les Roms Clément qui viennent faire des démonstrations de petits punch. Et c'est une fleuriste aussi qui vient et qui fait des bouquets exotiques et qui apprend aux clients comment faire les bouquets. Et puis Elodie à d'autres stands de temps en temps, elle essaie de faire tourner parce que on est sollicité. Tito qui est un Martiniquais et qui fait du tressage et il apprend aux enfants aussi à faire des petits oiseaux, des poissons, donc ça plaît énormément en haute saison. Ici vous avez le Tropical Café, il est ouvert toute la journée, c'est-à-dire si quelqu'un demande à la réception, ça peut être des hommes d'affaires qui travaillent et qui veulent un café, un jus d'orange, etc. On appelle un serveur et il vient servir. À côté vous avez les toilettes handicapées et puis vous avez une douche pour le passage des clients quand ils partent. Les avions partent le soir en fin de journée et ils sont obligés de nous rendre la chambre à partir de midi en haute saison. Donc on leur permet de laisser dans la bagagerie leurs affaires et ils viennent prendre une dernière douche avant de partir. C'est les clients qui laissent leurs livres. D'accord. Donc on s'est dit autant les récupérer, les mettre. Et s'ils veulent langer un bébé, faire à repasser, il y a tout sur place. On a mis un distributeur le soir, enfin la nuit si quelqu'un a envie de boire une bouteille, bon voilà. On peut monter ça dans la chambre, c'est pratique et ça sert pas mal. Un bon billard aussi. Ici nous avons une salle de séminaire, on ira tout à l'heure. Elle fait à peu près 25 places. Ça, c'est notre point noir. Nous aimerions avoir une plus grande salle. Malheureusement, on peut pas accepter des groupes supérieurs à 25. Donc, je suis à la recherche d'une salle de séminaire à la Pointe du Bout. Ici, vous avez des ventes de petits produits qui sont fabriqués à la Martinique. Je vous fais visiter, pour ceux qui n'ont pas visité, les toilettes de l'hôtel. Elles sont climatisées. En fin de compte, les toilettes sont le reflet de l'établissement. La réception donc du restaurant Le Pitaya. Le matin, nous faisons donc les petits déjeuners avec une équipe. Il n'y a pas du tout de coupure chez nous. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui fait le matin, qui s'occupe du petit déjeuner. Après, vous avez une autre équipe qui s'occupe du déjeuner et une autre équipe qui s'occupe du dîner. Là, vous avez donc le petit déjeuner créole, buffet créole. Le mercredi et le dimanche matin, à nouveau des confitures locales. Vous avez la salade de fruits, tous les fruits de saison sont là. Et puis comme on a des Allemands, on a des étrangers qui aiment la charcuterie, on leur met de la charcuterie. Vous avez saucisses, omelettes, voilà. En haute saison, on a parfois des groupes qui nous demandent une vingtaine et on les met ici pour le déjeuner. Sinon, petit groupe ici, ou sinon les touristes déjeunent derrière le Palme Bar. Ils profitent de la piscine. Remarquez que la piscine, vous pouvez être dans l'eau sur des plots et vous servir des petits cocktails. Je crois qu'on est les seuls à la Martinique à avoir fait ça. En face, vous avez un petit carbet et sur demande, vous pouvez avoir une masseuse qui vient vous faire quelques petits massages. On n'a pas la vue sur la mer, donc c'était vraiment important de s'occuper du jardin. Donc on a un jardinier qui est plutôt paysagiste et qui met en valeur toutes les plantes de la Martinique. De ce côté-là, vous avez la préparation pour le déjeuner. Alors le plus gros de la préparation se fait quand même en cuisine, la grande cuisine là-bas, qu'on ira visiter. Et après, à la plancha, ils font donc les plats dernière minute ici. Après, il y a un escalier qui descend et vous vous retrouvez donc sur ces plots-là. Donc vous commandez vos cocktails, vos petits punchs. Les pieds dans l'eau. Ça nous arrive ici de faire des petits cocktails sur demande, de privatiser le coin le soir. Ici, c'est ouvert entre 10h et 18h. Quelquefois en haute saison jusqu'à 19h. Et après, les cocktails sont servis là-bas. Mais sur demande, on privatise. Les 4 chambres qui étaient au rez-de-chaussée, on a cassé les rambardes. Et on a créé des petits jardins. On doit commander des transats pour faire comme une petite suite pour les clients. On aura ces 4 suites-là. On a essayé de faire des petits coins pour casser cette longueur de couloir, vous allez voir. On voulait faire un hôtel un peu cocooning, même s'il est grand, mais on voulait que ça soit agréable.
Vous avez du mobilier soit blanc, soit couleur texte cirrusé blanc. Le blanc est extrêmement salissant, surtout avec les clients. Donc on a dû repeindre et remettre des plaques en verre pour protéger. On a beaucoup de chambres communicantes aussi, ce qui fait que les parents peuvent être d'un côté dans un grand lit et de l'autre côté, y a une twin, donc les enfants sont là. Là, j'ai une buanderie, c'est les serviettes de plage qui sont traitées là. En cas de non-retour de la blanchisserie, ça nous sert quand même, parce que quelquefois on se trouve en haute saison en panne et donc vite on fait des serviettes et on nettoie. Toutes les serviettes de plage sont là et sont gérées par la gouvernante et elle a tout son linge propre dans une pièce climatisée. Okay. Et là, j'ai 2 grosses machines, une machine à laver le linge et sèche-linge. Partie froide, petit déjeuner, les entrées, les desserts, c'est par là. Partie chaude, c'est ici. Le Mario Cooking, c'est là. C'est cet appareil-là. Ça vaut 20 000 €. Mais c'est extraordinaire. C'est un gain de temps. C'est une précision. C'est-à-dire que tout est programmé. Alors, on peut faire des plats en sauce. On peut faire à la plancha. On a 2 bacs identiques. On peut faire cuire du riz. C'est-à-dire qu'on programme le riz. On met le riz dans un panier, l'eau va couler tout seul et le riz va tomber quand l'eau sera assez bouillante, à bonne température, et quand au bout de tant de minutes, le riz se ressoulève et est gardé au chaud. Donc c'est un gain de temps pour le cuisinier parce qu'il peut surveiller de l'autre côté ses entrées, ses desserts. Et bon, on a investi beaucoup en inox, très facile à nettoyer. De l'autre côté, au fond, on a fait une partie pâtisserie avec des vieux locaux. On a essayé de s'aménager une cuisine. C'est pas facile. Il vaut mieux tout casser et redémarrer à zéro. Au fond, c'est la pâtisserie. Là, c'est les entrées. Vous avez des grosses chambres froides. Sinon, vous avez la partie plonge. Et la petite machine là-bas, 8 000 €. 8 000 €, mais c'est une machine superbe parce que vous mettez tous les verres, ça les nettoie très vite et ça les sèche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette manipulation de prendre un verre et de les essuyer comme dans les anciennes machines. Donc, on crée vraiment de l'emploi quand un hôtel tourne bien. Il faut savoir que cet hôtel-là, il y avait 24 salariés au départ. Et on est à plus de 60 maintenant.